Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, une vidéo dédiée aux agents immobiliers et aux mandataires qui veulent performer en 2021. En effet, j'ai décidé de vous donner mes conseils issus de mon expérience de formateur et de prestataire. En effet, je sillonne la France depuis 2010 et j'ai vu un petit peu les évolutions et je commence à savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui dans cette vidéo en ce qui concerne la communication, le matériel, la vidéo, la visite virtuelle, la photo. Donc je vais vous donner un maximum d'éléments, comme ça après vous pourrez les utiliser pour faire une bonne année 2021 parce que c'est vrai que l'année 2020 n'a pas été facile pour tout le monde. Alors depuis quelques années, il est clair que la communication digitale est devenue de plus en plus importante, que ce soit avec les réseaux sociaux, et puis aussi la qualité et la diversité des supports, que ce soit la photo, la vidéo ou désormais la visite virtuelle. Donc pour montrer au mieux les biens sous leur meilleur jour, pour faire gagner du temps à tout le monde, il faut utiliser ces supports. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de faire mieux, donc je vous propose de commencer tout de suite. On va détailler et on va commencer tout de suite avec la photo, mes préconisations pour les années à venir. Alors la photo, c'est quand même encore l'élément essentiel, même s'il y a des nouvelles technologies, on est obligé d'avoir des photos pour les mettre sur son site internet, pour les mettre dans les annonces, pour envoyer des photos complémentaires aux clients, etc., etc., faire des flyers. Donc c'est vraiment important. Alors mes recommandations actuellement. Alors déjà, il vous faut du matériel adapté. Alors qui dit adapté, dit pas forcément matériel professionnel, compliqué à utiliser. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos ou téléchargé mon PDF, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire, je vous mets le lien dans la description, vous savez qu'on peut, à partir d'un appareil photo Bridge, par exemple, à moins de 300 €, on peut déjà commencer à faire de bonnes photos à partir du moment où celui-ci a un angle suffisant. En effet, si vous achetez un appareil de base avec le kit de base, vous allez vous retrouver avec un objectif qui n'a pas assez d'angle et en immobilier, c'est très compliqué, notamment dans les pièces qui sont trop petites, salle de bain, etc. Donc il vous faut vraiment un angle suffisant, sinon vous allez être coincé, vous n'allez pas pouvoir montrer réellement comment est le bien et vous allez être limité aussi en ce qui concerne votre cadrage parce que vous n'aurez que la possibilité de vous mettre dans l'embrasure de la porte et beaucoup de gens le font, du coup on ne se différencie pas et on a toujours les mêmes angles. Voilà, donc il faut vraiment avoir du matériel adapté. Après, si vous voulez faire mieux, c'est vrai que d'avoir un trépied et un flash externe, ça permet de faire beaucoup mieux. Comme ça, on peut gérer plus facilement les contre-jours qui sont très nombreux en immobilier et difficiles à gérer pour former beaucoup de gens. Depuis plusieurs années, je sais que c'est le problème numéro 1. Alors pour avoir de bonnes photos, vous avez deux solutions. La première, la plus simple mais la plus coûteuse, c'est d'engager un photographe professionnel qui va vous faire les clichés. Alors après, il faut trouver le bon photographe, parce qu'il n'y a pas beaucoup finalement de photographes spécialisés en immobilier. Les gens font un peu de tout et vous le savez, j'en discute souvent avec mes clients. Des fois, les gens sont un peu déçus parce que les photos ne sont pas du tout adaptées à l'immobilier. Ce sont des belles photos, mais c'est pas un cadrage qui correspond aux normes, on va dire, immobilières. Donc choisissez bien votre photographe et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec du matériel ou à faire les photos parce que vous n'aimez pas ça, tout simplement, à ce moment-là, c'est la solution quand même idéale. Alors c'est un coût certes, mais bon, on est obligé d'avoir des photos correctes si on veut vendre. Donc ça, c'est la première solution. Alors la deuxième solution, c'est de faire vous-même vos photos. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste savoir comment faire, avoir du matériel adapté. Donc comme je l'ai dit au niveau du matériel, ça commence à des prix très raisonnables et après il suffit de vous former. Donc vous pouvez déjà lire la notice de votre appareil, mais c'est vrai que pour aller plus vite, je vous invite à vous former avec un spécialiste. Donc moi à mon niveau, vous savez que je propose des formations, je vous mets les liens sous la vidéo où je vous montre tout pas à pas en fait comment faire de bonnes photos immobilières. Il y a quelques réglages à connaître, quelques principes à respecter et après vous verrez que ça prend pas beaucoup de temps et c'est assez facile et surtout ça vous permet d'être autonome et puis de limiter les coûts aussi puisque après vous n'avez pas à chaque fois à payer un photographe, à trouver un photographe compétent et à trouver un photographe aussi disponible. Par ailleurs, rien ne vous empêche sur certains biens où vous avez vraiment envie d'offrir un service de très haute qualité d'engager un photographe, mais pour la majorité des biens, on n'a pas forcément envie ou besoin de faire venir un photographe professionnel. Donc dans ces cas-là, c'est bien d'avoir un minimum de base.
N'oubliez pas une chose, en tout cas, par rapport à la photo, c'est que c'est le premier contact que le prospect va avoir avec le bien que vous proposez à la vente. Et si vous avez de bonnes photos, vous avez d'autant plus de chances de créer le coup de cœur et puis de vous différencier dans les annonces. Alors le deuxième point sur lequel je vous invite à travailler cette année pour performer davantage, c'est sur tout ce qui concerne la visite virtuelle et la vidéo. En effet, les confinements sont passés par là et voilà, on a été obligé de travailler autrement. Certains se sont rendus compte d'ailleurs que ça avait beaucoup d'intérêt, même hors confinement. Ça permettait de gagner du temps, de toucher des gens qui étaient plus loin, d'apporter un service supplémentaire. Et donc beaucoup s'y sont mis. Moi j'ai eu beaucoup de demandes de formation et beaucoup de demandes de prestations aussi. Et les gens qui ont essayé ont envie de continuer. J'en ai même formé certains pour qui je faisais des prestations. Ils m'ont dit en fait j'aimerais bien que tu me formes parce que voilà, à chaque fois que tu me fais une visite, c'est vendu en 48 heures. Voilà. Donc c'est un point sur lequel vous pouvez travailler. Alors tout a évolué et c'est pour ça que j'avais envie aussi de refaire cette vidéo pour faire le point. Donc les techniques évoluent, les prix évoluent, les abonnements évoluent, et les façons de faire aussi. Alors, première chose, si vous voulez faire simple, sans investissement, eh bien vous prenez votre smartphone et vous faites une vidéo du bien. Alors, petite précision, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, la visite virtuelle n'est pas là forcément pour remplacer la visite réelle. On est bien d'accord, c'est un outil complémentaire qui va permettre aux gens de revoir le bien suite à une première visite ou déjà de trier un petit peu les prospects en ce qui vous concerne et pas faire des visites de promeneurs comme on peut faire parfois. Donc il faut vraiment voir ça comme un outil complémentaire. Alors, première solution, donc on prend son smartphone et on fait des vidéos. Par contre, 2-3 trucs à respecter pour que ce soit de qualité. Première chose, on évite absolument de se promener dans le bien en tenant son téléphone avec WhatsApp ou en enregistrant directement parce que voilà, c'est du dépannage, ça a dépanné un petit peu pendant le premier confinement, mais c'est pas suffisant, c'est pas assez qualitatif et on peut faire beaucoup mieux sans forcément y passer beaucoup plus de temps. Donc ce que je vous invite à faire, c'est soit de prendre un trépied avec un support de téléphone, vous le mettez dessus et vous faites des petits plans. Il faut que ce soit stable, une vidéo qui bouge, c'est vraiment pas agréable à regarder. Donc vidéo sur trépied avec son smartphone et sinon vous investissez, c'est le plus simple et le mieux, dans un petit stabilisateur, ça coûte une centaine d'euros et là vous allez pouvoir vous promener dans le bien et commenter la visite et le tout avec une image très stable et très fluide. Donc je vous ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne, vous la trouverez, où je parle de cet accessoire très utile en immobilier. Donc faites une petite recherche et vous allez voir, enfin moi tous les gens à qui je l'ai conseillé, ils en sont ravis. La vidéo en plus ça va vous servir pour d'autres choses, vous allez pouvoir aussi faire de la communication sur les réseaux sociaux, donc poster des petites vidéos de conseils, une petite vidéo pour dire que vous rentrez un nouveau bien dans tel secteur, etc. etc. Donc il y a pas mal de choses à faire aussi à ce niveau-là. Alors si vous voulez faire de la visite virtuelle d'un bien plus classique, on va dire, vous avez après deux systèmes. Là j'ai des vidéos aussi sur la chaîne en complément, si vous voulez vraiment aller plus loin, et si vous ne les avez pas encore vues. On a soit la technique de la photo 360, donc on prend généralement avec ce type de caméra, une Ricoh Theta. Donc on va faire une vue 360 et la personne va pouvoir voir la pièce dans son ensemble. Alors, c'est pas mal, mais moi je trouve que c'est pas suffisant parce que en fait ce qui se passe c'est que si on veut faire la visite, déjà il faut la faire, ça prend du temps, il faut faire chaque pièce et ensuite quand on clique sur une photo, ça va dans une autre, c'est pas très fluide, il y a des flèches un peu partout si vous avez vu, si vous avez testé différents systèmes et souvent soit les négociateurs que j'ai formés ou soit les clients qui ont vu ces visites, ils sont pas ultra fans et c'est pour ça que certains d'ailleurs l'utilisent pas parce qu'ils trouvent que c'est pas génial. Donc moi, vous le savez, si vous me suivez, je préconise plutôt la technologie Matterport. Alors, ne partez pas, souvent on me dit oui, mais Matterport, la caméra elle coûte 3 000 €. On n'est pas obligé d'avoir la caméra à 3 000 €. Moi, je l'ai parce que je suis prestataire professionnel et je fais des bâtiments qui sont très grands. Par exemple, cette semaine, j'ai fait une usine de 6 000 m². Donc, c'est clair qu'avec ça, c'est pas possible. Mais pour la majorité des agents immobiliers que je forme à la technologie Matterport, je leur conseille d'utiliser cette caméra. C'est largement suffisant. Alors, neuf, ça coûte 900 € environ, mais on en trouve d'occasion dans les 500-600 €.
Alors c'est un investissement certes, mais franchement le retour sur investissement est vraiment hyper important. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce petit matériel. Voilà. Après au niveau des abonnements, c'est pareil, un abonnement chez Matterport pour commencer, ça coûte 8,99 € par mois. Donc c'est vraiment pas excessif, surtout quand vous allez voir vous allez vendre plus vite et vous allez vendre mieux et à plus de monde. Donc ça vaut le coup d'essayer. Alors pour ceux qui ne sont pas encore convaincus aussi par la visite virtuelle, je vous avais fait une vidéo sur la visite virtuelle partagée comme en réel. C'est-à-dire que vous pouvez faire une visite à distance avec votre client en le guidant sans forcément lui envoyer le lien vers la visite où il se retrouve tout seul. Vous pouvez faire comme si vous étiez en visite avec lui, c'est-à-dire que vous allez faire une visioconférence avec Skype ou Zoom et vous allez partager votre écran et c'est vous qui allez guider. Vous allez faire la visite comme vous avez envie de la faire, comme vous la feriez si vous étiez sur le bien et vous allez commenter, répondre en direct aux objections du client. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est sur la chaîne aussi, je sais qu'elle a beaucoup plu, donc je vous invite à la voir. Donc vous l'avez compris, si on veut performer actuellement, les techniques classiques sont toujours d'actualité, mais il faut absolument, si ce n'est pas encore le cas, rajouter beaucoup plus de communication digitale. Donc ça commence par des bonnes photos, ensuite il vous faut proposer des visites virtuelles, soit en vidéo, soit avec des photos 360 ou soit la technologie Matterport. Si vous voulez aussi avoir plus de visibilité, vous différencier des autres personnes, des autres agences, eh bien il faut aussi communiquer sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, un petit peu de pub localisée, pourquoi pas. En tout cas, ça ne suffit plus de faire uniquement du boitage ou de la pige. Il faut vraiment utiliser les technologies actuelles. Vous allez toucher plus de monde et vous allez surtout gagner énormément de temps et aussi d'argent puisque vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus de mandats. Alors tout ceci, je ne l'ai pas inventé, c'est ce qui ressort de mes différents périples aux quatre coins de la France quand je vais former les gens. Je discute beaucoup avec les gens que je forme pour savoir comment ils font, comment ça se passe, comment font les concurrents. Et donc cette vidéo est issue en fait de tout ce que j'ai entendu et de tout ce que moi je vois aussi en tant que formateur et prestataire. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez, mais je vous conseille en tout cas d'essayer, d'upgrader un petit peu ce que vous faites à ce niveau-là, et vous allez voir que ça va fonctionner pour vous et vos clients seront ravis. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager à vos collègues, pas à vos concurrents. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je publierai sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente année et que la force vous accompagne, comme on dit. À bientôt, au revoir.